Imaginez un monde sans argent, un monde sans banque, sans prêts, sans taux d'intérêt. C'était le monde avant les Babyloniens. Au cœur de l'ancienne Mésopotamie, une révolution se préparait. Cette révolution ne s'est pas faite avec des épées et des boucliers, mais avec des tablettes d'argile et l'écriture cunéiforme. Les Babyloniens, réputés pour leurs prouesses mathématiques et leur organisation sociale, ont été les pionniers d'un système financier qui allait jeter les bases de l'économie moderne. Ils ont inventé l'argent, développé des pratiques de prêt sophistiquées et établi des lois pour réglementer les transactions financières. Leurs innovations, nées de la nécessité et alimentées par l'ingéniosité, ont traversé le temps, influençant les civilisations du monde entier. Cet essai explore le cœur de l'économie babylonienne, en examinant les origines et l'impact de leur système monétaire et de la pratique du prêt à intérêt. Nous remonterons le temps pour découvrir les défis auxquels ils ont été confrontés, les solutions qu'ils ont imaginées et l'héritage durable qu'ils ont légué au monde de la finance. Nichée entre le Tigre et l'Euphrate, la Mésopotamie était une terre de plaines fertiles et de déserts brûlants. Connue comme le berceau de la civilisation, elle a vu naître certaines des premières villes et empires du monde. Les Babyloniens, héritant du flambeau des civilisations sumériennes et akkadiennes, ont pris de l'importance au cours du deuxième millénaire avant notre ère. Leur empire, centré sur la ville de Babylone, était un creuset de culture, de langues et d'idées. Au cœur de la société babylonienne se trouvait un profond respect pour l'ordre, la justice et l'efficacité. Ces valeurs imprégnaient leur système juridique, leur hiérarchie sociale et surtout leurs pratiques économiques. Les Babyloniens avaient compris qu'une économie florissante nécessitait un système fiable d'échange de biens et de services. Cette compréhension les a conduits à développer l'un des premiers systèmes monétaires standardisés au monde. Sur les marchés animés de l'ancienne Babylone, les limites du troc étaient évidentes. L'échange direct de biens et de services reposait sur une double coïncidence des besoins. Un agriculteur ayant un surplus de céréales ne trouvait pas toujours un tisserand ayant besoin de céréales et possédant également des tissus que l'agriculteur désirait. Cette inefficacité entravait le commerce et la croissance économique. Les Babyloniens, conscients de ce problème, ont trouvé une solution, l'argent. Au lieu de se fier à l'échange direct, les Babyloniens ont établi un système basé sur une unité de valeur standardisée, le sicle. Au départ, un sicle représentait un poids spécifique d'argent. Cet argent, souvent sous forme de lingots ou d'anneaux, servait de moyen d'échange. Désormais, l'agriculteur pouvait vendre son grain contre des sicles et utiliser ces sicles pour acheter des tissus aux tisserands. L'introduction de l'argent a révolutionné le commerce, le rendant plus efficace et plus souple. Avec l'avènement de l'argent, de nouvelles institutions ont vu le jour pour gérer et faciliter les transactions financières. En l'absence de banques modernes, les temples et les palais ont assumé le rôle de centres financiers. Les temples, vénérés comme des lieux sacrés et possédant de vastes richesses, sont devenus des gardiens de confiance pour les objets de valeur. Les individus pouvaient déposer leurs cycles d'argent dans les temples pour les mettre en sécurité. Cette pratique, semblable aux dépôts bancaires modernes, offrait sécurité et tranquillité d'esprit. Les palais, sièges du pouvoir royal, jouaient également un rôle crucial dans le système financier. Les souverains, souvent impliqués dans des projets de construction de grande envergure, des expéditions commerciales et des campagnes militaires, devaient gérer des sommes d'argent considérables. Les scribes des palais, experts en mathématiques et en tenue de registre, ont mis au point des systèmes comptables sophistiqués pour suivre les recettes, les dépenses et les dettes.
Ces premiers documents financiers, conservés sur des tablettes d'argile, fournissent des informations précieuses sur le fonctionnement de l'économie babylonienne. L'essor de l'argent et le développement des institutions financières ont entraîné de nouveaux défis. Pour assurer la stabilité économique, Hammurabi a promulgué son célèbre Code de loi vers 1750 avant notre ère. Le code couvrait le commerce, les droits de propriété et le droit de la famille. Il fixait des limites au taux d'intérêt pour éviter les abus. Le code d'Hammurabi a favorisé la confiance et la stabilité de l'économie babylonienne. Le concept d'intérêt, bien que semblant banal aujourd'hui, était une innovation importante dans l'ancienne Babylone. Il reflétait l'idée que la valeur de l'argent s'étendait au-delà de son pouvoir d'achat immédiat. Les Babyloniens ont compris que prêter de l'argent impliquait un élément de risque et un sacrifice de gratification immédiate. Les intérêts servaient à compenser les prêteurs pour ce risque et pour le coût d'opportunité de ne pas utiliser l'argent eux-mêmes. Dans l'ancienne Babylone, les taux d'intérêt variaient en fonction de facteurs tels que le type de prêt, la durée du prêt et les conditions économiques du moment. Les temples, qui jouaient souvent le rôle de prêteurs, pratiquaient généralement des taux d'intérêt inférieurs à ceux des particuliers. Le code d'Hammurabi fixait des taux d'intérêt maximum pour différents types de prêts afin d'éviter les taux excessifs. Si l'intérêt pouvait être un puissant outil de croissance économique, il pouvait également piéger les individus dans des cycles d'endettement. L'introduction de l'argent a eu un impact profond sur la société babylonienne. Le commerce a prospéré et les villes se sont développées. L'utilisation de l'argent a facilité des transactions économiques plus importantes. Toutefois, cela a aussi entraîné des inégalités économiques. Certains prospéraient, tandis que d'autres avaient du mal à joindre les deux bouts. L'empire babylonien s'est peut-être effondré il y a des siècles, enfoui sous le sable du temps, mais son héritage est toujours vivant. Les innovations financières des Babyloniens, de l'invention de l'argent au développement des pratiques de prêt et à la réglementation des transactions financières, ont jeté les bases de l'économie moderne. Les échos de la finance babylonienne résonnent encore aujourd'hui. L'histoire de l'économie babylonienne témoigne de l'ingéniosité humaine et du pouvoir durable des idées. Confrontés aux limites du troc, les Babyloniens ont conçu un système monétaire et financier qui a révolutionné le commerce, alimenté la croissance économique et façonné le cours de la civilisation. Leur histoire nous rappelle que les systèmes économiques ne sont pas statiques. Ils évoluent constamment en réponse aux nouveaux défis et aux nouvelles opportunités. Alors que nous naviguons dans les complexités du monde financier moderne, nous pouvons tirer de précieuses leçons de l'expérience babylonienne. L'importance d'une réglementation claire, la nécessité de trouver un équilibre entre croissance économique et équité sociale, et la compréhension que les systèmes financiers doivent servir les besoins des populations et non l'inverse, sont autant d'enseignements d'une pertinence intemporelle. L'histoire de l'économie babylonienne n'est qu'un chapitre de la vaste et fascinante histoire de la finance. Du monde antique à l'ère numérique, les hommes n'ont cessé de chercher des moyens nouveaux et innovants de gérer leur vie économique. Explorer cette histoire peut nous apporter de précieuses informations sur le présent et nous inciter à imaginer de nouvelles possibilités pour l'avenir. Pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet passionnant, de nombreux livres, articles et ressources en ligne proposent des explorations approfondies de l'histoire de la monnaie, de la banque et de la finance. Les musées du monde entier abritent de fascinantes collections d'objets anciens, notamment des tablettes d'argile babyloniennes qui nous donnent un aperçu de la vie économique des peuples qui vivaient il y a des millénaires.
Le voyage de la découverte attend ceux qui sont assez curieux pour s'y lancer.